Oui, moi j'aurais voulu vous entendre un peu sur les délais de paiement. Quand on est un éleveur, on élève sa bête pendant plusieurs mois, on l'emmène à l'abattoir, on est payé par la coopérative plusieurs semaines après que la bête ait été abattue. Quand on est une petite entreprise agroalimentaire fabricant de saucisses de morteau, on met sa saucisse, on propose sa saucisse à une grande surface qui nous la paiera plusieurs semaines après le moment où elle a été vendue. Et c'est bien cette marge qui est faite par les moyennes surfaces et par les coopératives, c'est sur la différence de paiement entre le consommateur qui paye tout de suite et l'argent est classé et on a des délais terribles pour payer les producteurs. J'aurais souhaité vous entendre sur ce sujet. Carte Blanche nous avait promis de parler de l'expérience de Lons-le-Saunier. Et malheureusement, il vient de partir. J'aurais bien aimé qu'il nous en parle un peu parce que, enfin, peut-être que vous avez des éléments à donner sur ce qui se passe à Lons, mais dans l'idée de relocaliser, enfin, de réfléchir à comment on peut se nourrir localement. C'est par rapport à la question. Oui, merci. On peut donner quelques éléments de réponse par rapport à Lons-le-Saunier. C'est toute une histoire relativement ancienne, dans lesquelles se sont regroupés progressivement un groupe d'agriculteurs, en particulier bio, mais pas seulement, également l'ensemble de la collectivité, et également disons des restaurants, etc., et qui ont conduit progressivement à créer les différents outils permettant d'aboutir à tout ce que vous avez dit en matière de qualité, en particulier une légumerie plucherie, et également une chose très importante, ça a été tout un travail de formation, effectivement, de l'ensemble des partenaires au niveau, effectivement, des restaurants, disons, effectivement, des lycées et collèges, mais pas que. Donc c'est effectivement tout un itinéraire qui a abouti à améliorer la qualité, effectivement, des consommateurs, mais également être ensemble pour aboutir à un projet commun. Et donc c'était à la fois une initiative à la fois citoyenne, des agriculteurs, des transformateurs en particulier, mais également de la collectivité. Donc c'est en ce sens que c'est intéressant et exemplaire. Je résume très rapidement, mais vous pouvez trouver tout ça effectivement au niveau en particulier de la ville de Lons-le-Saunier. Comme partout, il faut souvent des leaders, des porteurs de projets à un moment donné, et lui il a fait un boulot exceptionnel à ce niveau-là, et ça reste aussi un super communicant. C'est pour ça que Lons a cette aura-là sur le système. Sur les délais de paiement, il faut Dominique vous dire une chose, mais il y a une loi qui est passée il y a une dizaine d'années sur les délais de paiement, déjà il faut les raccourcir, hein, qui est plus ou moins respectée à un moment donné. Et vous avez raison, parce que moi quand j'entends les chefs d'entreprise aujourd'hui, en général agricoles ou pas, ils me disent, c'est souvent pas qu'on a des mauvais bilans, mais on manque de trésorerie parce qu'on a trop d'argent dehors. Et c'est une des plaies françaises à un moment donné, c'est le fait de payer à 60 jours, 70 jours, 90 jours à un moment donné. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, alors aujourd'hui les taux sont moyens, mais c'est vrai que beaucoup de grandes surfaces font leur business, font leurs revenus sur des placements financiers. Mais ça, c'est connu et c'est courant. La loi a amélioré les choses, mais c'est vrai qu'il y a encore un peu de délai. Mais voilà, c'est toujours, la loi est toujours un fait de compromis. Hein. Sur les questions alimentaires, j'ai l'impression qu'il faut toujours avoir deux fers au feu. On a parlé effectivement des questions du local, mais je prendrai l'exemple du miel par exemple et des réglementations. Aujourd'hui, on sait que dans les supermarchés arrivent des miels qui viennent en grande partie d'Espagne ou d'ailleurs, qui eux-mêmes mélangent avec du miel chinois, qui n'est pas du miel puisqu'ils n'ont jamais vu une abeille, et donc ils arrivent à des prix tels que de toute façon c'est pas possible de concurrencer ces prix-là pour des producteurs locaux. Donc on est à la fois sur la question effectivement de l'organisation, je dirais locale voire régionale, et en même temps sur des questions effectivement de réglementation qui font que de toute façon, on a l'impression d'avoir en face un vrai rouleau compresseur. C'est vrai que sur le miel, entre autres, il y a des réglementations comme ça. On pourra prendre aussi le blé, les coûts de production en Ukraine et les coûts de production en France, ça n'a rien à voir. Donc il faut peut-être voir à un moment donné un effet régulateur à un moment donné. Et surtout au niveau du miel, il y a eu 2-3 très mauvaises années en France de production de miel, ce qui fait que les gens ont importé. Et après, quand vous perdez les parts de marché, c'est aussi compliqué. Hein. Donc il y a l'effet
des faux miels, comme vous dites, on les connaît. Et c'est aussi, à un moment donné, qu'on a manqué de miel sur le marché, on a apporté, après on a perdu un peu tout ça. Mais il y a un vrai travail à faire aussi d'autres. Oui, merci. Je voulais rebondir par rapport à l'étude initiale qui soulignait en fait le pourcentage des terres consacrées aux bovins, notamment, et y compris surtout les importations de soja, etc. Et je trouve que finalement, là, dans les solutions qui sont évoquées en termes d'alimentation dans les collectivités, notamment dans les lycées, alors c'est bien de remettre du bio et du local. Est-ce que la végétalisation des repas pour les lycéens a été pensée dans ce sens, en particulier aussi, puisqu'on parle de souveraineté alimentaire, mais également pour l'impact vous l'avez souligné à un moment donné, de son poids sur le réchauffement climatique. Juste par rapport à cette question du poids de la viande dans l'alimentation, effectivement, c'est aussi une des questions qui se posent. On a le 4000 m² par habitant, c'est dans un régime alimentaire carné. On peut réduire la part de viande dans l'alimentation. Alors, Terre de Liens ne dit pas qu'il ne faut pas manger de viande du tout. Et les scénarios qui ont été faits n'ont pas été faits sur des scénarios sans viande. Ils ont été faits avec des scénarios moins carnés, mais avec de la viande, notamment la viande bovine, principalement à l'herbe, et en réduisant fortement la part de maïs en silage et la part de concentré dans l'alimentation, donc des systèmes bovins plutôt vertueux, et en réduisant également en partie importante la part des monogastriques, parce que c'est vrai que une grosse partie des céréales servent à alimenter des poulets et des porcs, et là il y a quand même on peut aussi réduire la part de monogastriques dans l'alimentation carnée. Donc ça, c'est des hypothèses qui ont été faites, pas annuler, mais réduire. Voilà. Et effectivement, si on valorise des élevages bovins à l'herbe et des élevages de monogastriques plus vertueux, c'est sûr que le monogastrique il mange des céréales, mais si on diminue l'intensification de ces élevages-là, on peut avoir des systèmes qui soient vertueux. Simplement, tu l'as dit, on a la chance d'avoir une région, c'est qu'il y a un élevage bovin très extensif. Je crois qu'il faut se rappeler aussi, aller dans le Charolais, c'est assez extensif. Nous, au niveau de la région, on a mis en place un plan engraissement quand même, si on parle de viande, pour consommer local. Pour que, au lieu que ce soit des broutards qu'on appelle des animaux de 6 mois qui partent se faire engraisser en Italie au maïs, qui soient engraissés sur notre territoire, à l'herbe. Donc on a un plan important qui marche bien là-dessus. Mais je retiens à vous dire, mais parce qu'on le fait dans les lycées, je crois, dans les lycées, on fait toujours un menu végétal au moins une fois par semaine. On travaille beaucoup sur le végétal. Donc là aussi, formation des cuisiniers, parce que, comme je crois que c'est lui qui l'a dit tout à l'heure, il faut que ça ait de la gueule, que ça soit bon. On peut faire des très bonnes choses, je veux dire, en végétal. Des très bonnes choses en végétal. Il suffit que les gens soient formés pour amender. Donc c'est du travail à faire, ça prend un peu de temps, mais je crois qu'on peut le faire. Et l'autre côté, là, qui dit autrement, c'est que la protéine végétale est beaucoup moins chère que la protéine animale. Quand on veut respecter les prix, c'est un atout aussi. Donc moi je le tiens aussi comme ça. C'est un atout de santé, c'est un atout de prix, et c'est un atout pour le territoire. Donc on peut arriver à le faire tranquillement. Il faut éduquer. C'est monsieur qui disait tout à l'heure, culturellement. Et bien là, il faut éduquer aussi. Comme il disait tout à l'heure, il ne faut pas que le gamin ouvre la gamelle. Qu'est-ce que c'est ? Non. Ça peut être très bon. Il suffit de travailler. Okay. Oui, un tout petit mot. Claude Mercier, je suis conseiller régional, collègue de Christian. 2 mots optimistes. Le premier, puisqu'on a parlé des lycées, il se trouve qu'à la région, je m'occupe des déchets et que à la région, en liaison avec la direction des lycées, on a mis en place, et sous ta responsabilité aussi, une stratégie pour limiter les déchets, et en particulier tout ce qui n'est pas consommé. Ce sont des millions. Tu parlais de 10 millions de repas dans l'année. Eh bien, en faisant une action d'information, sensibilisation, on est en train de diminuer ce qui était jeté. On utilise aussi ce qui est jeté, et pas forcément de la façon dont tu parlé tout à l'heure, qui est évoqué tout à l'heure. Et là, point positif, les ados, qui ne sont pas là, comme on dit, on le sait bien, nos petits-enfants, ils réagissent plutôt positivement.
le geste de ne pas jeter, savoir un peu trier les choses, mais surtout de ne pas forcément consommer une assiette qu'on aurait remplie au départ de la même façon, de faire des libres services alimentaires, et dans la plupart des établissements, les choses se mettent en place, pour les salades, mais pas seulement pour les salades, eh bien, on avance beaucoup. Donc c'est une stratégie régionale que je voulais souligner. Puis la deuxième, rapidement aussi, c'est que d'un seul coup, on se met à parler d'alimentation, de souveraineté alimentaire, et ce n'est pas pour rejeter l'agriculture, mais d'un seul coup, et merci à toi justement, Christian, de faire ce saut, de permettre ce saut par ton itinéraire personnel, qui consiste à dire que l'agriculture n'est pas seulement réservée à la préoccupation des paysans et des agriculteurs, mais c'est une question sociétale, c'est une question de citoyens. On fait des progrès énormes là-dessus, moi je les vois comme des signes positifs. Je vous rappelle le rapport, hein, souveraineté alimentaire, Terre de Liens, 15 € juste à côté, on pourra en recommander si on manque. Il est en ligne également. Hein, si vous allez sur le site de Terre de Liens, vous avez accès à l'ensemble du rapport et à un résumé un peu plus digeste, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a de la matière hein, dans le rapport complet. Alors, je vous précise aussi pour les deux hein, qui ne connaissent pas EPIC, il va y avoir 2 débats qui vont être organisés prochainement sur la protection de l'enfance en novembre, plutôt en octobre, et puis en novembre on échangera sur la dette de la France, et puis en décembre on envisagera de s'intéresser au cahier de doléances. Le cahier de doléances issu du mouvement des Gilets jaunes, ils avaient voté, le Parlement avait voté la libération de ces cahiers en mars, je crois, mais il n'y a encore pas eu de décret, l'Élysée bloque là-dessus, ça n'est toujours pas sorti, donc le débat dépendra un peu de la célérité du gouvernement. Voilà, eh bien, à la prochaine, dans un mois, et puis merci à tous de votre participation, notamment aux intervenants Christian et Fred.